Salut à tout le monde, c'est Happy de la team Anthologie. Je suis encore pas avec Dexy pour cette vidéo parce qu'il n'était pas dispo. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo les spots de wards. Où poser les wards, pourquoi les poser comme ça. Donc une petite explication de 5-10 minutes pour voir pourquoi on pose les wards là et quelle est leur utilité en fait. Je me donne un peu de sous, tac. Je prends ça, hop, les wards. Je m'en donne aussi une paire. Donc la commande pour se donner des wards c'est -item espace item underscore ward sans s underscore observer. Voilà. Je vais le refaire une petite fois. Voilà, ward observer. Tac. C'est nickel, j'en ai 8, ça va aller. Donc, on a des wards défensives et offensives. On a des wards, des spots de wards plutôt bateaux, qui sont même signalisés sur la carte, du genre bonjour, posez votre ward ici. Ce qui sont signalés avec ce petit icône là, ce petit icône ici. On a le même ici, et on l'a là. Donc vous avez bien vu la symétrie, on a là, là, là et là. Donc là on a une ward plutôt défensive pour le radiant, donc l'équipe où je suis en ce moment, les verts qu'on voit là. C'est une ward plutôt défensive, pour pas se faire gang, on a une vision sur la rune, mais facilement déwardable parce que le type qui vient avec sa sentry ward et qu'il la posera en premier lieu ici. Il y a quand même un icône qui vous dit posez votre ward ici. Donc la plupart du temps elle la posera là. Donc ça c'est pour ce qui est de la ward bateau, on a ça. On a celle aussi ici. Je vais vous montrer quand même le radius que ça a. Bon, donc là on voit la ward. Une bonne partie de la river. Mais cette ward comparée à d'autres est pas forcément trop intéressante. Voilà, donc on l'a ici aussi. Hop. Ouais, c'est pareil, hein, là. Généralement, les noobs posent leur ward ici. Oula. C'est leurs deux spots préférés. Voilà. Ils aiment bien. On voit la rune, c'est ça qui leur plaît. Mais on voit pas grand chose d'autre. À part pour celle-ci, qui est quand même, qui nous permet de voir s'il y a quelqu'un dans les woods, là, qui passerait par là pour venir. Donc ça c'est des spots de ward plutôt neutres, neutre défensif, neutre offensif en fonction du camp où on est. Moi ça me vend pas du rêve personnellement, hein. Ça ne me vend pas du tout du rêve. Donc je kill les wards. On a d'autres spots. Pour ce qui est des wards défensives niveau radiant, il faut savoir que nos wards défensives niveau radiant sont les wards défensives, sont les wards offensives du dir. Ça paraît clair. Si là je suis radiant, donc les verts, que je pose ma ward ici, tac tac tac, voilà, ça m'a l'air plutôt défensif pour moi, c'est pour la jouer safe. Alors que le mec qui vient de là-haut, s'il pose une ward ici, c'est pas trop pour être défensif quoi. C'est plutôt pour aller vous poutrer le cul. Donc, on a comme ward défensive celle-là. C'est pareil, il y a un spot dessus. Bonjour, déwardez-moi quand vous voulez quoi. Pour ce qui est d'autres spots de ward un peu plus complexes, on a celui-ci qui marche normalement, voilà. Avec celui-ci, on peut voir qu'on a une vision sur la rune qui est là, sur ce passage ici, sur ce passage là. Donc c'est plutôt pas mal quoi. On voit pas mal de chemin. La OE est bien respectée, donc c'est plutôt sympa. Ça c'était ward de runes, mais en même temps qui a vraiment un effet sympa quoi. On voit un grand AOE quoi. Donc là on a deux wards complémentaires, donc ça une ward défensive, surtout quand vous êtes bot sur la ligne là, une petite ward défensive.
qui peut être complétée avec celle-ci pour voir la rune. Donc là, vous êtes un gankable par les bois et par la river. Un gankable. Vous les voyez arriver forcément. Vous voyez si le mec a pris une invie, s'il y a une invie. Enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez qu'en back. Donc ça, c'était plutôt pour ce qui est en bas. Je pense que j'ai rien oublié. Bon, il y a ce spot là aussi, une fois que vous êtes bien avancé au niveau du dir, vous posez cette ward là pour aller gang. Ou si vous faites bien push quand vous êtes radiant, vous posez cette ward là pour voir s'il y a quelqu'un ici, quoi. Ça paraît plutôt logique. Pour ce qui est des wards offensives niveau radiant, donc défensive niveau dir, on a offensive niveau radiant, on a celle-ci. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Allez. Mais il m'amuse. Voilà. Donc on a cette ward là qui est plutôt offensive niveau radiant, puisque là on va se cacher ici et on va aller gang le mec mid, on va remonter là-haut, on va voir si quelqu'un farm, on va voir s'il y a du monde dans les woods, quoi. Alors je me redonne une petite ward pour vous en montrer 2-3 autres. Je vais faire la manip 2 fois. Item, ward, observer, tac, voilà. Donc ça, cette ward là, elle est pas mal complémentaire avec celle-ci. Ah, je vais planter, voilà. Parce qu'on voit le spot ici. On voit le spot là, et là, on voit si le mec est passé là quand même. On voit donc 2 spots avec 2 wards, ce qui est pas mal. Et on voit surtout le gang qui vient du mec mid qui passe par là, tac, et qui monte. Donc les 2 chemins principaux, quoi, c'est celui-là ou celui-là. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Donc un bon contre-gang sur ces 2 wards. En ward défensif début de game, on a celle-ci. Voilà, c'est une bonne ward défensive début de game. On voit les gens arriver d'ici, qui est complémentaire avec celle-là d'ailleurs. Vous n'aurez pas de 50 wards à poser, mais je vous explique tous les spots et en fonction des situations, vous pourrez aviser de quelle ward est la plus adéquate. Donc celle-ci complémentaire avec celle-là, puisque celle-là qu'on a ici, il y a vision de la rune, vision du spot de creep, et vision de ce petit passage par où le gang se fait couramment. Et ici, on a la vision des héros qui viennent souvent comme ça, ou qui viennent carrément depuis leur base jusqu'ici. Et hop, un simple back et vous êtes safe. Ce qui est pareil pour ici, quand vous êtes niveau radiant, vous pouvez voir souvent quand les creeps sont avancés, il y a un type qui arrive là, tac, qui va se mettre ici et qui va essayer de vous gang après en faisant ça. Et bah là, celle-là, ça c'est contré en restant derrière safe ou en allant le chercher carrément. Si vous êtes un peu tête brûlée, vous pouvez faire ça. Ça c'est des spots de ward bien sympathiques, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Peut-être un petit bloc de... Si jamais vous avez besoin de... Comment dire, d'aller bloquer un spot de pool, du genre celui-ci. Je kill mes creeps tranquillement. Pendant ce temps, je reprends des wards. Observer, tac. Bon, par contre, il va pas falloir que je me fasse buter par des... Hop, un petit tir à refresh. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner toutes les commandes. Hop, je mets toutes les commandes utiles quand vous faites des parties privées. En solo, quoi, je parle. Avec les codes de triche. Parce que c'est pas seulement pour tricher, quoi. C'est pour faire... pour avancer dans le jeu et avoir une meilleure vision du jeu. La preuve, ce que je fais maintenant pour expliquer un peu comment on pose des wards. Donc cette ward là que je viens de poser, elle bloque la réapparition des creeps. 8 minutes, on vient de passer les 8 minutes. Qu'est-ce qu'on voit? Pas de creep. Donc si vous avez été si la ligne d'en face de vous a poulé souvent,
vous êtes quasi obligatoirement obligé de poser cette ward. Quasi quoi. À part si vous allez gang souvent, mais c'est lourd parce que vous perdez de l'XP sur la line et le kill n'est pas forcément assuré. Donc à réfléchir, mais cette ward quasiment obligatoire. Qui peut être complémentaire avec celle-ci aussi d'ailleurs. Donc une fois qu'on a posé ça, on a quand même une bonne vision ici là. On voit tout. Sinon dernière ward offensive, bonjour je vais te déward dans 5 minutes, c'est celle-ci. Il y a même le petit œil pour dire pose-moi là. Voilà. C'est posé ici. Et cette ward est un peu limite, je trouve. Il vaut mieux la poser ailleurs parce que facilement déwardable quoi. C'est ça le souci que j'ai avec cette ward. Il faut pas oublier, surtout, quelque chose à ne pas oublier que je vais vous montrer incessamment sous peu, c'est ça. Une ward peut être déward par une sentry ou tout ce qui peut révéler les invisibles. Ça c'est à ne pas oublier. Et le fait de se faire déward, c'est vraiment radical. Vous êtes déwardé, vous avez plus la vision, vous êtes plus safe. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment, si vous êtes un support, il faut vraiment penser à aller déward le voisin si vous savez que ça a été ward. Il faut vraiment penser à y aller. Parce que c'est un atout franche sur l'adversaire. Et ben c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Il y a une petite ward qu'on peut poser ici, peut-être qu'on a la vision là, la rune, Roshan. Ici, mais c'est pas, elle est pas spécialement magique quoi. Elle est bien mais pas spécialement magique quoi. Donc bah voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où sont les spots de ward adéquats. N'oubliez surtout pas que c'est la situation qui fait la pose des wards. Vous ne posez jamais votre ward au même endroit si les héros sont pas les mêmes. Suivant la game, posez vos wards suivant vos games, suivant vos adversaires, suivant la réaction de vos adversaires. Essayez de faire ça intelligemment. Voilà, et ben on fera avec Dexy une petite un petit shootcast dimanche sur les Navy vs Home sûrement. Donc à dimanche et bonne soirée.